Hello, beautiful Africa, and welcome to our first edition of the One Mind podcast, a platform where we are going to be talking about building Africa, structuring Africa, and using the experience and expertise that we have obtained, especially the diaspora of China, to build and structure Africa in a so beautiful way that we would like to one day return and see the wonderful and great job we have done from our side. So today on our guest seat, we are having a great entrepreneur, a great visionary who visited the People's Republic of China in search of knowledge, wisdom, and technology that has today used it to make so much for himself, and now wants to use this experience that he has had to teach the younger generation and lead them to the right path. Today we are talking about a CEO of Hassan Global Group and the founder of Afripreneur. Monsieur Hassan, bonsoir. Bonsoir, Mr. Stephen. So, we've been hearing of the project of Afripreneur. We've been hearing in the CCGC TV. We've been hearing it in the Cameroonian community here in China, and all over the places we hear Afripreneur. Can you briefly tell us, what is Afripreneur? Afripreneur est une initiative conçue pour automiser les entrepreneurs qui naviguent dans les dynamiques des marchés africains et chinois. Elle fournit des ressources précieuses et permet de connecter les entrepreneurs qui cherchent des usines fiables en Chine, et fournit aussi des conseils, aide aussi des personnes qui veulent obtenir des visas, que ce soit pour des études en Chine, que ce soit pour du business, que ce soit pour du tourisme. En fait, c'est un pont qui relie l'Afrique et la Chine. Oh, that's really a beautiful idea, bringing up this thing of Afripreneur. From what we see and think about this, it is really a bridge linking Africans and everybody who aspires and wants to have a big trade to do with China. So Afripreneur stands like a bridge to facilitate all these transactions. So, to bring up something like this, c'est-à-dire pour créer quelque chose comme Afripreneur, pour avoir cet idéal, étant comme un entrepreneur que vous êtes, qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a fait oser si haut pour créer ce projet magnifique comme Afripreneur? Quelle était votre motivation et quel est votre but pour Afripreneur? Je vais commencer d'abord par dire, je suis né dans une famille qui pratique de l'agriculture, et aujourd'hui, je suis moi-même un agriculteur qui fait dans le secteur d'ananas. Et nous rencontrons des difficultés comme tous les entrepreneurs qui font dans les secteurs agricoles. Et je me suis rendu compte que l'agriculture en Afrique maintenant n'est plus en sécurité, parce que dès lors qu'il y a saturation des produits sur le marché, le prix baisse. Parce que nous travaillons juste pour consommer. Et ceci revient à dire que il faut que nous pensions maintenant à la transformation. Parce que ce n'est qu'avec la transformation que nous puissions développer notre continent à travers l'agriculture. Mon équipe et moi, nous avons eu à visiter une usine de fabrication de machines de transformation, et on s'est rendu compte qu'une machine qui peut transformer de 4 à 5 tonnes par heure coûte pratiquement dans les 150 000 à 200 000 $, ce qui n'est rien comparé à ce que nous dépensons sur l'activité agricole au Cameroun. Et imaginons par exemple que avec une machine qui transforme par exemple 4 tonnes par heure, si cette machine travaille pendant 8 heures de temps en une journée, on dit que cette machine sera capable de transformer 32 tonnes par jour. Et si on part à la base d'un mois, 30 jours, on dit que si on fait 32 fois 30, c'est pratiquement dans les 1000 tonnes par mois. Et si nous avons des usines du genre en Afrique, il n'y aura pratiquement pas de fruits à consommer, parce que l'usine aura besoin de plus de fruits pour transformer. Et ces usines-là, il faut noter que ça va générer des emplois. Ces jeunes-là qui quittent l'Afrique pour la recherche de la belle vie et de travail
dans des pays comme le Canada, comme aux États-Unis, comme en Europe, comme en Chine que nous sommes ici là, vont maintenant se concentrer sur place à faire de l'agriculture parce qu'ils auront la garantie que l'usine va acheter leurs produits avec des prix concurrentiels sur le plan international. Très bien, merci. Et vous avez bien expliqué comment nous pouvons ne pas seulement rester en consommant, parce que si vous visez des produits en grande quantité, il faut aussi viser comment préserver dans le long terme et comment transformer. C'est tellement une bonne idée. Donc, avec toutes ces idées que vous avez mis ensemble, c'est-à-dire with all the ideas that you have put in place, I know that to bring a project at this level, you must have gone through some difficulties, some challenges, and there is actually also something that you're expecting from the people, because you're doing this to solve a problem that a whole nation, a whole continent is facing. So what are these kind of main difficulties that you face from the creation of Afripreneur till now, and what is one exact thing that you expect from the people to participate so that together we can make this dream of Afripreneur become a reality? Actuellement, jusqu'à présent, depuis la création de Afripreneur jusqu'à présent, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Je vais commencer par des difficultés d'abord qui est mentale. Parce que je me suis rendu compte que sur 100% des personnes que j'ai eu à contacter, presque 90% des personnes apprécient le projet. Et pour finir, il y a toujours un mais qui revient à la fin. Tandis que si je parle par exemple du projet de transformation sur d'autres secteurs, parce que ce n'est pas seulement la transformation des projets, parce que Afripreneur est là avec beaucoup de projets pour le développement de l'Afrique. Prenons le cas de la transformation que je viens d'expliquer tout à l'heure. Quand je parle de ce projet, ces personnes-là disent que c'est vraiment un projet qui peut changer la donne. Mais avec le système qui est en Afrique, ça ne peut pas marcher. Donc je me dis que ça c'est la première difficulté qu'on rencontre. Nous Africains, nous devons d'abord penser que c'est possible. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, nous devons penser d'abord que c'est possible. Essayer d'abord. Et ce que j'attends des personnes, c'est que nous cultivons des esprits de travailler ensemble. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons arriver. Prenons par exemple un projet de 250 millions ou bien 200 millions. Si nous formons uniquement des groupes de 50 personnes pour mettre des projets sur place, c'est-à-dire que s'il y a un projet par exemple de 200 millions et que nous avons par exemple 50 personnes, c'est-à-dire qu'avec 4 millions, nous pouvons réaliser ce projet et ça a la force de travailler ensemble. Les difficultés aussi, c'est que les Africains aussi ne font plus confiance entre eux parce qu'il y a eu des coups entre nous, les frères. Mais je me dis que on peut traverser ce point-là. Il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir faire des bonnes choses pour le développement de l'Afrique. Okay, thank you very much for this words of inspiration. I think it should go and pour some more knowledge and wisdom on some minds. Those who are seeing the Afripreneur, like you mentioned, as a great project, but have these difficulties to really adapt, because maybe in Africa back there, we still have this mentality of being consumers and not producers yet. Maybe if you succeed with changing the mindset of the people from being the consumers and start producing, because I believe if you start producing, like we said, we will not only earn our sales at the local level. Yes, we will try to excel, maybe try to sell also around the world, so which makes the exchange rate high, increasing the African currencies too, and then the exchange rate with the currencies will not really be that high. For example, the dollar really has a domination because most of the things we even consume in Cameroon are things that are made from outside, up to the level of a toothpick that you see. Exactly, Mr. Most Stephen. Of them are imported into our country. So I must say I appreciate this project of Afripreneur. But it is a great project. Others have seen, the young ones are at home, they are seeing, the diasporans are there, they are seeing, and they know, maybe with this channel that we have used to speak it out, they will see. Now, I wish to ask, what is one word, maybe in some sentences, this thing that you have to say to any young Afripreneur watching this edition now of this podcast, every person that wants to be in the one mind
with you to see how we can develop this program and take it to the high level. What is that one word that you're going to say to that young entrepreneur who is still in the process, or someone who wishes to do the same adventure like you did? What is that one word you're going to give them as advice that is going to strengthen them and guide them throughout their journey? Pour commencer, je vais d'abord dire que nous sommes ouverts à donner des conseils à des personnes qui veulent par exemple commencer une activité ou bien un business, que ce soit pour acheter en Chine, que ce soit pour faire dans l'entrepreneuriat en Afrique. Les personnes qui veulent commencer des business en Afrique, nous pouvons les aider avec des conseils, les guider, les accompagner à notre niveau. Et des personnes qui veulent peut-être faire dans l'entrepreneuriat au Cameroun, ils peuvent peut-être passer par nous, trouver des machines de transformation et pouvoir mettre les entreprises sur place. Parce qu'avec autant d'années que nous avons passé en Chine, nous avons visité tant d'entreprises de fabrication des machines de transformation. Nous avons aussi visité tant d'entreprises qui font dans des produits à faible coût et de qualité. Donc avec toute cette expérience que nous avons eue en Chine depuis il y a 9 ans pratiquement, nous pouvons offrir à beaucoup de personnes qui en ont besoin. Ok. Thank you very much. On vous remercie aussi le public. Ça, c'est une émission que nous avons commencé et ça doit continuer à toucher les cerveaux qui travaillent dur pour voir que l'Afrique que nous voyons aujourd'hui, ça devient quelque chose tellement grand demain que nous pouvons quitter aussi l'Europe pour aller en Afrique se flexer, comme nous quittons l'Afrique pour aller se rechercher en Europe. So, Mr. Jifonfeten Hassan, one word to the diasporans all over the world, because I think that for this project to happen, you rightly said that it is not an individual work. We need to put ourselves together. Yeah. On doit venir ensemble avec nos idées, avec nos ressources, avec nos finances, avec tout ce qu'on peut donner pour que ce projet soit une réalité. Donc, un mot pour les diasporas, ceux qui ne sont pas de la Chine, mais qui sont partout dans le monde. Que penses-tu? Il faut croire que c'est possible. Donc, c'est possible. C'est possible. Okay. So the take-home word of today is, it's possible if we all put our heads together, join this and take all the challenges that will come along the way, we can make this project possible for Africa. So Mr. Jifonfeten Hassan, c'est possible. C'est possible. And thank you very much for honoring our invitation today. Hoping to see you next time when we'll be talking on more interesting and encouraging parts and tips that is going to touch and hit the ache and quick out Africa to the great level. See you, and don't miss our next edition, for it shall be a mind-blowing idea. Thank you. Africa.